petit déjeuner rapidement, il y a d'autres choses à faire aussi. Comment es-tu habillé? Pourquoi? Je n'ai pas l'air bien? Le mariage d'Izmir et Zoya est demain. Tu es déjà habillé. Pourquoi? Laisse tomber, tu ne sais rien. Les femmes mariées devraient rester habillées comme ça. Leur état est connu par leur apparence. Maintenant, que signifie cette chose stupide? C'est une maison de mariage, toutes sortes de gens viennent. Et si je ne suis pas bien habillée, les gens penseront que je ne suis pas content de toi. Que je suis frappé par une sorte de chagrin. Très bien. Donc tu penses qu'en étant trop habillé, les gens penseront que tu es heureux avec moi. Oui, exactement ça. Ce qui s'est passé? Ai-je dit quelque chose de mal? Dan Naila. Si la femme est vraiment heureuse avec l'homme, elle n'a rien à faire. Elle a l'air heureuse d'après son visage. Tu le laisses. Je sais tout. Depuis que Zoya et Izmir sont fiancés, tu me considères comme un imbécile. Ma grand-mère disait que les filles n'ont pas besoin d'étudier beaucoup, ils devraient seulement savoir lire. Si les filles étudient beaucoup, leur couleur s'estompe. L'as-tu vu Zoya, dans une mauvaise situation? Et au fait, souviens-toi que j'ai réussi le lycée. Je ne suis pas analphabète. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Au mec. Il est devenu décoloré. Il faut le polir. Izmir. Izmir. Mère. Mère, as-tu vu Izmir quelque part? J'étais. En fait, je suis allée dans sa chambre pour lui donner le petit déjeuner. Il n'était pas là. Non, je ne l'ai pas vu. Je pense qu'il a dû aller quelque part avec Waji. Maman, qu'est-ce que tu fais? Dois-je vous aider avec ça? Ma fille a en fait sorti ce bijou pour l'offrir à Zoya. Mais regarde ça. Il est décoloré, il a besoin d'être poli. Oui. Il est décoloré. Mais c'est assez lourd. Tu donnes ça à Zoya? En fait, ce bijou appartient à la grand-mère d'Izmir. Elle me l'a donné pour le donner à la fiancée d'Izmir. Elle aimait beaucoup Izmir. Tu en as bien profité. Je ne sais pas si Zoya appréciera ce bijou ou non. Que veux-tu dire? Mère. Les femmes instruites d'aujourd'hui ont de nombreuses crises de colère. Ils aiment tout ce qui est moderne. Et Zoya est aussi médecin. Qui sait si elle le portera ou non? Je pense que tu ne devrais pas le lui donner. Regarde, tu vas lui donner ça avec beaucoup d'amour. Et si elle ne le portait pas? Ton cœur sera blessé. Et c'est une maison de mariage. C'est le cadeau que ta mère t'a fait. Il peut être égaré ici. Alors que dois-je faire? Alors que dois-je offrir à Izmir? J'ai gardé ces bijoux pour la mariée d'Izmir. Maintenant que puis-je faire? Tu sais quand Zoya viendra dans cette maison après le mariage. Alors tu pourras lui offrir un nouveau bijou. En fait, vous pouvez offrir ce bijou. Mais au moins il sera protégé à tes yeux. Tu peux donner de faux bijoux à Zoya pour l'instant. Regarde cette tente, un ensemble en or pour Nagma. Et j'ai apporté des boucles d'oreilles en or pour Nella, et un déguisement pour eux aussi. J'ai également intenté une action contre Shanawaz et le frère de Nema. J'ai aussi gardé $3000 dans l'enveloppe. Mais, est-ce que tout est suffisant? Oui, tout est super. Maintenant, dis-moi ce que Nagma a dit à propos de ta fille. Tante, elle n'est pas encore venue, elle viendra le soir. Tu fais tout très bien. Maintenant, priez pour qu'il soit bon envers votre fille aussi. Tante,
Pourquoi dis-tu cela? Je ne dis pas seulement. J'ai vu quelque chose, c'est pourquoi je dis. Faux bijoux comme cadeau pour elle. Pas de fille, comment est-ce possible? Nous serions humiliés si quelqu'un apprenait. Nous serons déshonorés dans la famille. Mère, mais comment allons-nous être diffamés? Tu diras que ce sont des bijoux en or. Et tu es la tante de Zoya. Tu n'es pas étranger. Qu'ils feront une enquête pour savoir si c'est vraiment fait d'or. Ce sera une affaire close. Ok maman, je vais y aller maintenant. Réfléchis au moins à ce que j'ai dit. Izmir. Tante, allons-y. Tante, allons-y. Chérie, que s'est-il passé? As-tu vu Izmir quelque part? Pas d'enfant, depuis que le mariage est arrangé. Il ne descend plus. Je ne sais pas où est-il allé. Il n'a même pas pris le petit déjeuner. Il doit être quelque part ici. Où est notre belle mariée? Elle est dans sa chambre, elle se met du henné sur les mains. Oh d'accord. Madame, allons-y. Le lait d'amande et de pistache que tu as donné pour Roya. Je l'ai pris pour elle mais sa chambre était fermée à clé. Que dois-je faire avec du lait? Frappe-moi la tête en ce moment. Madame, mais il y a des amandes et des pistaches dedans. Nassema. Utilise ton esprit parfois aussi. Je dois tout expliquer. Mets-le quelque part, donne-le lui plus tard. Pourquoi es-tu debout et me regardes? Mets-le au réfrigérateur et viens dans la cuisine. Il reste tellement de travail. Fille. S'il te plaît, trouve Izmir toi-même. J'ai tellement de travail à faire. Je me demande ce qu'elle fait dans une pièce verrouillée. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas mis de henné. Oui, je te l'ai déjà dit. Que tu vas commencer à mettre du henné sur mes mains et sur personne d'autre. Tu es très têtu. Mais je ne sais pas comment mettre du henné. Ok, au moins lui peut dessiner ton nom. Ou tu ne seras pas d'accord. Fou. Et arrête, pourquoi es-tu si impatient? F. 1. Voilà. Montre-moi. Ouah. Heureux? Ce qui s'est passé? Regardez vos écrits, monsieur l'ingénieur. Excusez-moi. Les écrits des ingénieurs sont bien meilleurs que ceux des médecins. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai essuyé. Parce que tu n'aimais pas mon nom sur ta paume. Ton écriture était mauvaise, pas ton nom. Pourquoi es-tu en colère? Laisse-moi t'écrire à nouveau. Il n'y a pas besoin. Ces noms ne sont pas pour jouer. Que tu peux écrire, effacer et réécrire. Et Zoya, ne te mets pas en colère comme ça. Aujourd'hui c'est notre jour. Reste ici un moment. Laisse ma main. Tout le monde me trouve. C'est bon Zoya, je suis assez entêtement. Pourquoi tu pars comme ça? Zoé. Izmir. Souviens-toi d'une chose. Ton nom peut être effacé de ma main. Mais pas de mon cœur. Toute louange à Dieu. Salutations. Mère, prends cette eau.
Merci. Que s'est-il passé, Ajra? Pourquoi as-tu l'air si bouleversé? Pas de mère. Rien. Il y a quelque chose. Nagma a dû te dire quelque chose. Regarde ma fille, vous aviez tous les deux des relations différentes. Avec l'un l'autre. Maintenant, elle est la belle-mère de ta fille. Maintenant elle va faire des crises de colère. Et, allons-y. Tu sais, je pense que c'était mieux. Que tu ferais épouser Zoya avec le fils de Zulfi. Mère. Le fils de Zulfi n'a réussi que le lycée. Ma fille est médecin. C'est pourquoi. C'est pourquoi je suis contre l'éducation des filles. Et, quelle était la nécessité de rendre Zoya si éduquée? Et maintenant tu dois trouver un prétendant selon elle. Et si elle avait moins d'éducation? Il aurait pu y avoir de nombreux prétendants de notre famille pour elle. Maintenant écoute-moi attentivement. C'est mari et femme. Qui ne pouvaient même pas boire de l'eau sans te le demander. Maintenant ils vont te rendre fou. Je le dis bien. Où étais-tu allé? Je suis allé chez Pir Sahab pour organiser l'heure du mariage. Ils ont demandé un report du mariage de 15 jours. Parce que de nos jours, nos journées ne se passent pas bien. Mais Izmir n'était pas d'accord. Il a très hâte de se marier. De toute façon, demain, l'heure du soir est décidée. Et oui, le frère Réma voulait te parler. Quoi? Je ne sais pas à ce sujet. Tu vas le voir et tu découvres. Il doit y avoir quelque chose d'important. Ok, il viendra ici s'il y a quelque chose d'important. Je lui ai assez obéi. Pourquoi tu parles si bizarrement? Pourquoi trouves-tu ça étrange? Je le suis depuis de nombreuses années, parce qu'il était plus âgé que moi. Mais maintenant, je suis plus âgé que lui en termes de statut. C'est pourquoi il doit nous respecter et nous honorer. Parce que nous sommes la famille du marié. Pensez Y. Personne ne convient à sa fille médecin dans la famille. Sauf de notre fille. Si nous n'avons pas demandé la proposition de Zoya, alors qui aurait épousé leur fille instruite? Maintenant, cela signifie que nous favorisons le frère Réma. S'il doit vraiment parler, je n'irai pas. Il doit venir. Quelle faveur nous ont-ils fait? Zoya pourrait avoir de meilleurs hommes qu'Izmir. S'ils ne sont pas instruits, au moins il y a beaucoup de garçons riches dans la famille. Et Izmir, comment Izmir a-t-elle pu trouver une fille qui lui convenait? Je te parle. Écoutes-tu? Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, ton frère le dit partout dans la famille. Qu'en acceptant la proposition de notre fille, pour son fils ingénieur, il nous a fait une faveur. Comment un Emma peut-il dire une chose pareille? Si Izmir est ingénieur, alors Zoya est aussi médecin. Et ils s'apprécient tous les deux. Tu as du mal comprendre. Je n'ai pas mal compris. J'ai tout écouté de Tante Rachida. Ce que ton frère a dit. Toute leur vie, ils t'ont suivi. Maintenant, ils rêvent de te commander. Écoutez-moi. Tu n'as pas besoin de me faire comprendre. Explique tout ça à ton père. Il devrait réfléchir avant de dire quoi que ce soit. La famille de la mariée réfléchit avant de parler. Au lieu d'expliquer à Nema, nous devrions le comprendre. Les comportements changent lorsque les relations changent. Je vois déjà le comportement changer.
Tu connais Izmir. Si le henné laisse une couleur vive sur la main de la mariée, ça veut dire que son mari l'aime beaucoup. Quelle est cette absurdité? Je ne plaisante pas, je suis sérieux. Zoya, tu es tellement instruite. Pourtant tu crois à toutes ces superstitions. Il valait mieux que je me marie à une fille moins instruite de la famille. Je n'aurais pas été plus désolé de l'entendre dire d'elle que je l'entends de toi. Alors va te marier, il n'est pas encore trop tard. Oh non, je pense qu'il est trop tard maintenant. Tu as capturé mon cœur et mon esprit. Maintenant, où vais-je aller avec ce corps vide? Et je ne te laisserai aller nulle part aussi. J'ai écrit ton nom sur ma paume. Oui, c'est un peu effacé à cause de toi. Maintenant tu auras du mal à le trouver. Oui, je te trouverai. Mon nom aussi. Ok, écoute. J'irai au salon pour me préparer demain. Ne te plains pas plus tard que je ne te l'ai pas dit. Mais est-ce que tu me dis ça ou tu me demandes juste? Je vous informe. Et si tu ne veux pas que j'y aille, alors je peux aussi me marier sans maquillage. Et tu sais très bien que je peux faire ça. S'il te plaît, mec. Ne me fais pas ça. Parce que la nuit de noces n'arrive qu'une fois dans la vie. Et cette nuit-là, le mari aime voir sa femme belle et embellie. Sinon, le mari doit voir sa femme ennuyeuse toute sa vie. Zoya, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre ça maintenant. Je dois aller au salon demain. Mais promets-moi une chose. Que tu cacheras ton visage à tout le monde, après être devenu marié. Quand tu deviendras marié, je veux voir ton visage devant tout le monde. Où sont tes bijoux? Je dois les placer dans une valise. Je l'ai dit à ma mère, elle la porte. Ma fille est si belle. Que Dieu te protège du mauvais œil. Où étais-tu, mon enfant? Ma fille. D'accord, très bien. Oui, s'il te plaît, aide-moi à m'asseoir. Fille. Ma fille, pourquoi est-il nécessaire de l'emmener au salon? Porte-le à ton retour. À Dieu ne plaise s'il y a un vol sur le chemin, ou quelqu'un te l'a arraché. Le voleur le regrettera aussi. Ce bijou est faux. Ma fille sort et voit que tout va bien. Voir s'il y a autre chose. Qu'est-ce que tu dis? J'ai raison, j'ai l'expérience de la vie, je ne suis pas stupide. Je peux facilement reconnaître qui est une bonne personne et qui ne l'est pas. Et ce n'est qu'un bijou. Qu'en pensent Naïma et Nagma? Que nous sommes de la famille de la mariée, donc nous pouvons tout faire. Ok, alors laisse-moi partir et leur faire tout comprendre. Mère, tu n'iras nulle part. Pourquoi je ne peux pas y aller? Laissez ma main. Laisse-moi aller voir Nagma et lui demander ce qu'elle pense vraiment de nous. Nous sommes la famille de la mariée. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout tolérer. Je leur ferai tout comprendre. Mère, s'il te plaît. Tu ne diras rien. Que ferez-vous? Vas-tu rester tranquille? Laisse-moi aussi t'accompagner, viens. Grand-mère, s'il te plaît. Tu es une vieille femme. Tu devrais faire comprendre à maman. Au contraire, tu la mets en colère. Mère. Tu sais très bien. Je n'ai aucun intérêt pour l'or ou l'argent. Mes bijoux sont mon éducation. Que tu m'as donnée en les combattant tous. S'il vous plaît, ne créez pas de problème à ce sujet. S'il te plaît. Zoya, tu penses que c'est une petite affaire. Grand-mère, s'il te plaît, reste tranquille. Écoute, nous sommes inquiets à cause d'elle. Et elle dit de rester tranquille. Fais ce que tu veux. Cependant, il est, même si c'est faux, réel, bon ou mauvais. Porte-le, je m'en fiche. Mais Zoya. Mère, s'il te plaît. Aujourd'hui c'est mon mariage. Je ne veux pas qu'il y ait de bagarre. S'il te plaît, maman, pour moi. S'il te plaît. Très bien. Alors tu feras quelque chose. Parlez. Tu ne porteras pas ce bijou. Tu porteras nos bijoux. Alors ils sauront que la fille unique de Rema Ali, elle n'est pas orpheline. Qui portera de faux bijoux le jour de son mariage.
Très bien. Shanawa. Oui. Zoya est allée au salon de beauté pour se préparer. Donc alors? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui s'est passé? Personne ne m'a permis d'aller au salon de beauté à mon époque. À cette époque, mon père disait avec vantardise que nos filles ne passent pas dans les rues. Pour que d'autres personnes ou hommes puissent le voir, que leur fierté ne leur permet pas. Parle au moins à voix basse. Il y a des invités assis dehors. Pourquoi devrais-je parler sur un ton plus bas? J'aimais tellement aller au salon. J'ai étouffé mes vœux à cause de ton cher père. Maintenant mon humeur pour le mariage est ruinée. Ça ne sert à rien de te parler. Oui, seulement je dis ici des choses insignifiantes et inutiles. Personne ne devrait me parler. Que s'est-il passé, Nella? Que tu parles si fort? Il y a des invités dehors. Ta belle-fille m'avait rendu malheureux. Elle est allée au salon de beauté pour se préparer. Qu'est-ce que tu dis? Où est-elle allée? Pourquoi personne ne l'a arrêtée? C'est ce que je dis. Il y avait tellement d'opposition à mon époque. Maintenant laissez-moi voir ce qu'ils diront à leur plus jeune fille. Es-tu devenu fou? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais pas que ton père peut devenir furieux. C'est une maison de mariage, il y aura du désordre partout. Qu'y a-t-il d'autre? Je veux demander la fierté dont il a parlé pendant mon mandat. Maintenant à cause de la peur de son frère aîné. Est-ce qu'il a dormi maintenant? Ne parle pas si grossièrement, ma fille. Quelle couleur de fleurs as-tu utilisée? Rose rouge. Quoi? Je t'ai dit que je voulais seulement des fleurs blanches, pour la décoration de la pièce. Mec, j'adore les fleurs rouges. Parce que je pense qu'un environnement est créé grâce à eux. Au fait, il y a aussi des roses blanches utilisées. Et je n'aime que les blancs. Regardez. Passe cette nuit selon moi. Je pourrais décorer ta chambre avec des fleurs blanches une autre fois. Une autre fois? C'est mon premier et dernier mariage. Zoya, s'il te plaît, ne sois pas têtue. Je ne sais rien. J'écoute n'importe quoi, je n'ai besoin que de blanc. Des fleurs dans ma chambre. As-tu entendu? Sinon je ne viendrai pas dans la chambre. Zoya, ton entêtement me tuera un jour. Toute la pièce est déjà décorée. Et je ne te laisserai pas mourir si tôt. Fleurs blanches. D'accord. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Izmir. Viens, mon père appelle. Frère, j'arrive dans 2 minutes. Il est très en colère, dépêche-toi, viens tout de suite. Je dirais une chose directe et vraie. Si un homme est plus respecté qu'il ne le mérite, soit il devient reconnaissant, ou il devient fou de fierté et de pouvoir. Et Naïma et Nagma ne savent pas garder le respect. Rémat. Je le dis encore. Réfléchis bien. Parce que Zoya est ta fille unique. Zoya n'est pas la seule belle-fille. Elle doit abandonner toutes les crises de colère. Et accepte les traditions de cette maison. Tout comme notre belle-fille aînée. Nella, est-ce que... Je demande quel est ce chemin. D'offrir de faux bijoux à votre belle-fille. C'est tout avant le mariage. Que feront-ils après le mariage? Elle n'écoutera pas après le mariage. Le père Zoya n'est pas comme ça. Tu la connais. C'est ta nièce. Et Naïma est devenue si insensible. Leur donner une fille ne veut pas dire que nous resterons silencieux sur leurs petites actions. Pourquoi es-tu silencieux et réponds-moi. Qui lui a permis d'aller au salon? Est-ce qu'elle te l'a demandé? Et tu autorises? Ne lève pas la main sur ton fils le jour de son mariage. Père, ce qui s'est passé? Elle a fait tout ça à cause de toi. Et si on ne leur disait rien aujourd'hui? Ils seront plus courageux demain. Et pourquoi ma fille doit-elle tolérer cela? Père, Zoya est irréprochable dans cette affaire.
Elle ne serait pas partie si je l'avais refusée. Je n'avais aucune idée de ça. Que tu seras tellement en colère. Pour ma fille. Je suis prêt à ignorer l'erreur de Nema et de sa femme. L'amour des enfants est comme ça. Les gens embrassent même leurs ennemis. Mais Nema est mon frère. C'est la fille de mon frère. Mais ça ne veut pas dire que j'ignorerai ses erreurs. Zoya Ali, fille de Rema Ali. Tu es mariée avec 50 000 RS montant actuel. Izmir Ali, fils de Rema Ali. Es-tu d'accord avec ce mariage? Est-ce que tu acceptes ce mariage? Est-ce que tu acceptes ce mariage? Toutes nos félicitations. तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी। Où le mettre? Mets ça dans le bus, viens ici. Nella, dis-moi une chose honnêtement. Tu connaissais déjà les bijoux. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais quoi? Écoute Nella, je te connais très bien. Tu es plus informée sur les autres que sur toi-même. Comment est-il possible que tu ne saches pas? Tu sais quoi, tante? Parle-moi de moi. Exactement ça. Les bijoux qui ont été offerts. En faux or, pas réels. Oh mon Dieu. Dieu nous en préserve. Comment est-ce possible? N'essaie pas d'être innocent devant moi. Je le jure, tante Aira, je n'en sais rien. Et alors, pourquoi ma tante avait-elle besoin de faire cela? C'est très faux. Je pense la même chose. Quelle était la nécessité pour Nagma de faire cette petite chose? N'a-t-elle pas honte d'avoir offert de faux bijoux à la fille? Je pensais que peut-être je ne suis pas très instruit. C'est pour ça qu'il me traite comme ça. Et ça n'arrivera pas à Zoya. Parce qu'elle est médecin. Et la fille de leur frère. Je ne savais pas. Je pense qu'elle sera encore plus maltraitée que moi. Que veux-tu dire? Laisse-le. Dis-moi maintenant. Tu ne le diras à personne? Je ne le ferai pas, maintenant parle. En fait, mes beaux-parents pensent que Zoya est devenue arrogante après avoir reçu tant d'éducation. Et tu vis aussi dans cette maison. On ne peut lui donner aucune chance de dominer. C'est pourquoi il le disait aussi à Izmir. Quoi? Qu'il doit être strict envers Zoya. Peut-être. Ils lui ont donné les faux bijoux pour que elle connaisse sa vraie place. Ok tante. Puis-je aller? Bien sûr. Ils recevront une réponse de ma part. Salutations. Je suis ici pour voir le visage de ma sœur. Laisse-moi voir à quoi ressemble Zoya dans une robe de mariée. Tu ne peux pas voir le visage de Zoya. Pourquoi? Je veux dire que le visage de Zoya sera vu en premier par Izmir. Mais je ne suis pas un étranger. Je suis comme ta sœur aînée. Désolée belle-sœur. S'il te plaît, ne t'en fais pas.
Mais j'ai fait une promesse avec Izmir. C'est d'accord. Sadia. S'il vous plaît, sortez et voyez si Izmir vient ou non. Roya, vous êtes en colère, les gars? Oui, nous sommes. Tu ne peux pas être patient? Oh, va dehors et vois. Beaucoup de gens me verront avant d'aller dans la salle, s'il te plaît, vas-y. D'accord, j'irai. Que s'est-il passé, Naïla? Pourquoi tu m'as amené ici? As-tu vu que Zoya ne portait pas de bijoux? Elle portait ses propres bijoux. Oui, j'ai vu ça. Elle ne l'a vraiment pas fait, porter notre parure de bijoux. Ne t'ai-je pas dit avant que Zoya avait beaucoup de crises de colère? Maintenant tu l'as vu toi-même. Sa mère t'a dominé toute ta vie. Et maintenant sa fille. Même la fille ne te respecte pas. Je te le dis maman. Si tu laisses cette affaire de côté aujourd'hui, elle te désobéira toute ta vie. Laisse tomber, chérie. Même moi, je lui ai donné de faux bijoux. Un conflit sera créé sans raison. Mais maman, combien de temps auras-tu peur de sa mère? Et je ne te dis pas de la combattre, juste, dis-lui simplement que tu es blessé par son action. Cette mère et cette fille devraient savoir que tu ne remarques pas seulement les choses, mais en tant que belle-mère, tu peux lui poser des questions. Ces jours sont finis, maman, mère, tu n'as plus à craindre tant Taïra. Le repos est à volonté. Oui, Nagma. Nella m'a dit que tu voulais me parler. Qu'est-ce que c'est que cette affaire si importante? Je voulais juste demander pourquoi Voya n'a pas porté nos bijoux. Pourquoi pas? Pourquoi elle a choisi de porter ses propres bijoux? Waouh, regarde tes actions et regarde ce que tu demandes. Tu n'as pas honte de toi. Pourquoi devrais-je avoir honte? J'ai le droit de poser cette question. Je ne suis pas seulement ta belle-sœur. Je suis aussi la belle-mère de ta fille Zoya. Belle-mère? Droite. Maman a raison. Une personne oublie son statut quand on lui donne plus de respect qu'il ne le mérite. Qu'est-ce que c'est, ce qui se passe? Oui, viens ici, tu étais seulement nécessaire ici. Quel est ce ton pour me parler? Ce ton convient aux personnes inférieures comme toi. Réfléchis avant de parler, je suis le beau-père de ta fille. Je suis désolée d'avoir donné ma fille à des gens comme toi. Cette erreur peut être corrigée. Soulève mon couvre-chef, qu'est-ce que tu attends? Je t'attends depuis si longtemps. Ce qui s'est passé? Demandez la permission? Autorisation pourquoi? Soulevez le couvre-chef. Puis-je? Tu es vraiment très jolie. Zoya et frère Izmir, il y a une bagarre dehors, viens vite.